Alors, si en effet les signatures peuvent avoir lieu au moyen des procurations que nous avons pu obtenir ou que nous avions dès avant le confinement, il est à noter que par un décret du 3 avril dernier, le notariat a reçu l'habilitation de procéder à des signatures avec comparution à distance. Alors, quel est le changement? En réalité, le client est face à son ordinateur, le client peut donner son consentement, il ne signe pas matériellement l'acte parce qu'il n'est pas présent physiquement. Le notaire va donc signer pour son compte en s'assurant de son identité, en s'assurant de son consentement. Ce mécanisme qui est donc mis en place par ce décret est assez novateur. Hein. Il n'a lieu que il n'est autorisé que pour la période transitoire de l'état d'urgence. Alors comment ça va-t-il se passer? Le notaire va pouvoir contacter ce client, il va pouvoir l'identifier au moyen de différents process informatiques. À ce jour, seule une société européenne a été agréée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Donc, ce qui crée un certain embouteillage. Au surplus, le notaire doit être lui-même équipé d'un système de visioconférence homologué, adapté et sécurisé. Ce n'est pas n'importe quel système. Aujourd'hui, 40% des études sont équipées de ce système. C'est mis en place progressivement depuis 18 mois désormais. Donc, cette signature à comparution à distance n'est pas encore systématique pour tout le monde, hein. Ça ne se fait pas avec un simple smartphone. Il faut que le client puisse lui-même gérer ce process, faire face à ce matériel. Donc ça limite un petit peu son développement. Alors cela va se mettre en place très progressivement. Sans doute, ce système pourra-t-il être développé au-delà de l'état d'urgence, mais tout le monde aujourd'hui ne peut pas encore bénéficier. Une fois de plus, seuls les actes que l'on peut signer en respectant toutes les règles de précaution habituelles quant aux comparutions, quant au déménagement ou autres, peuvent avoir lieu par ce système-là.